Shalom Aleichem, on est dans Sha'ar HaTshuva, la porte de la Tshuva. Dans Orchot Tzadikim, il nous dit le Rav Kol elu hadevarim vekayotze bahen af al pi sheme'akvim et haTshuva mikol makom enan mon'im et haTshuva. Regardez comment le Rav, lui, il est pointueux dans qu'est-ce qu'il dit. Me'akvim, tout ce qu'on vient de dire, les 24 et il y en a encore, ils n'empêchent pas de faire la Tshuva. Qu'est-ce qu'ils font? C'est me'akev, c'est d'empêcher, c'est vrai. Aval mon'im, ça veut dire aussi comme empêcher, ça veut dire qu'il ne pourra pas faire tchouva. Badaï, que si un homme lui veut, un homme, il fait tchouva, à la fin, on accepte la tchouva. Il y a une histoire qu'il raconte. Rabbi Meir Balanes, il marche avec son Rav. Qui c'était son Rav? Elisha ben Abouya. Il y avait 4 qui sont montés en haut, très haut, Pardes, et rien qu'un il est rentré, il est sorti comme il est rentré. C'était Rabbi Akiva. Mais les autres, un chez Mishmor, il est décédé, un, il est devenu fou, un autre, il s'appelle Elisha ben Abouya, lui, il a détourné chez Mishmor. Et Rabbi Meir Balanes, quand c'était son élève, il y a des Chazor Becha, il courait derrière lui, il étudiait avec lui aussi la Torah. Et Bashamaim, quand un Tana Kadosh il disait une halakha, Bashamaim, il y avait une voix qui disait tel et tel, il disait une telle et telle halakha. Mais Rabbi Meir, ils ont arrêté. Rabbi Meir, même qui disait halakha, eh ben, il n'y avait plus une voix céleste qu'elle parlait. Pourquoi? Parce qu'il étudiait avec quelqu'un que lui, que chez Mishmor, il a renié la Torah. Comment c'est possible? Jusque maintenant, il y a une voix céleste elle est sortie, elle a dit Shane Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est pas comme tout le monde. Tocho achal, kilipato zarak. Il a mangé le fruit de dedans et il a jeté la peau. Ça veut dire que quand on mange, qu'est-ce qu'on fait en général? Quand on mange, je vais manger un fruit. On élève la peau, après on mange le fruit. Lui, Rabbi Meir, c'est pas comme tout le monde. C'était le seul et c'est le seul que lui qui peut manger le fruit de dedans sans éplucher. Ça veut dire que lui, c'est possible que même les côtés négatifs qu'il avait, Elisha ben Abouya, après il faisait des avérotes, quand même il était capable de prendre dans les halachot, dans la Torah qu'il étudiait avec Elisha ben Abouya, de prendre le tov et puis de ne pas se coller au côté négatif de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, une fois, il marche avec Rabbi Meir et voici, ils entendent une voix céleste. Tous peuvent faire tchouva, sauf Aher. Qui c'était Aher? C'est Elisha ben Abouya. Sauf lui. Et Elisha ben Abouya, il lui disait à Rabbi Meir, tu entends cette voix? C'est-à-dire que lui aussi il entendait. Et qu'est-ce qu'on comprend de là? C'est fini. C'est Bar-Minan chez Mishmor, c'est bloqué. Il ne peut pas faire tchouva. Rabbi Meir, il a dit, Rabbeinu, afal pichen, même si tu entends une voix pareille, qu'est-ce que tu dois dire? Non à Kadosh Baruch Hu. C'est pas que je contredis à Kadosh Baruch Hu, chas v'shalom. À Kadosh Baruch Hu, tu es mon père. Kadosh Baruch Hu, je veux m'approcher vers toi. J'ai fait des bêtises. Même qu'ils disent qu'est-ce qu'ils disent. C'est vrai, c'est difficile. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav. Même que maintenant, il y a des choses, ils empêchent à l'homme de faire tchouva quand même. On n'empêche pas à 100%. On laisse une petite ouverture. Comme la Gemara, elle raconte, Machloket dans Ezeu Chelek, dans Sanhedrin, Yachachamim et Rabbi Yehuda, Machloket, dans la Mishnah. Et la Gemara, après, elle développe cela. Ménaché. Qui c'était Ménaché? Le roi Ménaché. Le roi Ménaché, lui, Hashem Irachem, il a fait Avodah Zara. Toutes sortes d'Avodah Zara. Ouais, c'était le roi là-bas. Il était roi beaucoup de temps, 33 ans, si je ne me trompe pas.
Et il a fait Hashem Irahem, Avodah Zara, tout ce que vous voulez. C'était le fils de Hizkiya Amelech. Et voici qu'un jour, le roi de Kshur, je ne me trompe pas, il a pris, il a capturé, et il a mis sur une grosse marmite. Et le feu, il commençait à le cuire. Et là, il chantait, voilà, c'est bon, il est prêt presque à partir. Hashem Irahem. Et il a commencé à prier. À qui il prie? Toutes sortes d'Avodah Zara. Rien du tout. On continue maintenant à le brûler dans la marmite. Et là, il a fait Shema Israël. Et il a dit, si tu es là, réponds-moi. Il a parlé à Kadosh Baruch Hu. Et là, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Soi-disant, les anges, ils ont empêché que la tuile elle monte. Kadosh Baruch Hu, soi-disant, grâce à David Amelech, il a mis, soi-disant, spirituellement, une main sous le trône divin. Et il a pris sa tefila, et là, tout le monde a vu, même lui, il a vu, que la marmite où il était, et s'est volé en l'air, okay, et il est parti jusqu'à Jérusalem. Tout le monde a vu cela, même lui a vu cela. Il y en a des gens, même avec des nissim, des fois ils ne reviennent pas. Mais lui, Baruch Hashem, il est revenu, il a fait tchouva. Machloket maintenant, Chachamim Rabbi Yehuda, est-ce que maintenant il a Helek l'Olam Haba, il a une partie Olam Haba, ou il n'a pas Olam Haba? Chachamim, ils ont dit, Helek l'Olam Haba. Regardez, maintenant, c'est vrai, qu'est-ce que c'est écrit? Irzero le Malchuto, il est revenu à sa royauté. Royauté, d'accord, mais pas Olam Haba. Rabbi Yehuda, il dit non, Yesh lo Helek l'Olam Haba. Il a aussi une partie au Olam Haba. Même lui qui l'a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Avodah Zara, Shemerahem, qu'est-ce qu'on dit? Yesh lo Chaim l'Olam Haba. Et pareil que cela, et après il est rentré à Gehenna, après réparer ses fautes. Et une fois, Ravashi, il raconte des histoires à ses élèves. Et une des histoires, il raconte que voilà, Ménaché, comme ça il parle, Ménaché, il faisait Avodah Zara, etc. Et voici que Ravashi va dormir. Et qui c'est qui lui vient à son rêve? Le roi Ménaché. Il a dit, Ravashi, une question que je t'ai à poser, que je te pose. Quelle est la question? La question, elle est, dis-moi, quand maintenant tu as du pain, de quel côté du pain tu fais un motzi lechem min haaretz? Le Ben Ish Chai lui emmène cela. Il dit, je ne sais pas. Il dit, je vais te dire. Le côté où il est plus cuit le pain, c'est là que tu dois faire un motzi lechem min haaretz. Comme ça, c'est la halacha. Il dit, Ravashi, il dit, voilà, tu connais des halachot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, écoute, toi, c'est pas gentil de ta part que tu m'as appelé Ménaché, tu m'as pas appelé le roi Ménaché. Parce que si toi, tu étais à mon époque, tellement le Yetzer Hara, il était en vie, ça vivait, les gens, ils étaient en plein dedans, c'était impossible. Un bonhomme, lui, le matin, il était mourant, Barminan, il allait tel et tel Avodah Zara, tout d'un coup, il guérissait. Toi, si tu étais à mon époque, pour faire Avodah Zara, tu aurais levé ta blouse, et tu aurais couru faire l'Avodah Zara. Nous, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a cousu la blouse qu'elle est en bas, très, très bas, qu'elle est très, très étroite, comme ça, même si on court, au moins on s'est cassé la figure avant, faire Avodah Zara. Tout cela, la force qu'il y avait pour faire Avodah Zara, comment maintenant tu peux nous juger? Le lendemain matin, il s'est corrigé, il est venu vers ses élèves, il a dit le roi Ménaché. Et même tout cela, Kadosh Baruch Hu, lui, il accepte la tchouva de chacun. Même qu'un homme qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Où personne ne peut être là-bas. Quand même, Kadosh Baruch Hu, shuvu banim elai ve'ashuva elechem. Faites tchouva, mes enfants. On est banim atem kurim l'Hashem Elokechem. Nous, on est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Même non que lui qui croit, c'est fini. Où on est, où j'étais, qu'est-ce que j'ai pas fait? Akadosh Baruch Hu, il n'empêche pas de faire la tchouva. Ela imasa adam tchouva mehem. Are uba tchouva veyesh lo halek haba.
Même que maintenant, il y a des fois, il y a des cas que la Gemara, elle dit, voilà, celui-là, il peut faire tchouva, qu'une fois, un homme que lui, qui l'a fait ribit. Un homme que lui, qui l'a fait ribit, maintenant, il peut faire tchouva jusqu'à demain, la tchouva, elle n'est pas acceptée. Et une fois, maintenant, les chachamim, quand ils ont institué cela, alors, il a voulu faire tchouva, tout d'un coup, sa femme, elle a dit, quoi? Toi, tu es malvé beribit, comment tu peux faire tchouva? Même ta ceinture qui est autour de toi, elle n'est pas à toi. Comme ça, il a dit à sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, il s'est étranglé, il est mort. Et Rachel, ils ont dit non. Même ceux-là qui ils font les ribit, ils peuvent faire tchouva. Kadosh Baruch Hu, lui, de nos jours encore plus, tellement qu'il y a Tinokot chez Nishbou, des gens qui sont très bas, qu'ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Ils connaissent rien, ils savent rien, ils savent même pas qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Des fois, il y en a des gens. Ou même si maintenant ils savent qu'est-ce que ça veut dire Kadosh Baruch Hu, ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël. Comme maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Un, il appelle son père. Ah, qu'est-ce qui s'est passé maintenant au sud? Un, il appelle son père. Papa, comme ça il lui dit. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il est agonisant, Hashem Yishmor Bar Minan. Qu'est-ce qu'il doit dire à la fin? Il dit, je sais pas. Il lui dit, voilà, je sais, Mezouza. Et lui, il a dit, Mezouza. Et après, il est décédé. Au sud, là, qu'est-ce qui s'est passé maintenant, au 7 octobre? Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire Shema Israël. Il faut leur dire, il faut transmettre Tinokot chez Nishbou. Depuis qu'ils sont petits, maintenant, maman, elle a mis la fille habillée sans tsniout. Ou ils ont mis dans des écoles, goy. Comment c'est possible? C'est pour cela, il faut juger positif à Israël, et Bezat Hashem, grâce à notre filote, grâce à notre Torah, grâce à Am Israël, lui, il va réveiller tout Am Israël. Il va lui donner une lumière énorme. Cette lumière-là, maintenant, elle va faire tout le monde faire, même ceux-là qui sont très loin, ils vont être Mistanverim, ça veut dire ils vont être troublés de cette lumière. Et là, tout Am Israël va revenir faire Tchouva. Chazak Baruch.